هذا العدد برعاية لابوغاتوار روش. Salam, Halti continue avec l'ère thérapeutique oncologie et nous nous intéressons aujourd'hui à la thématique cancer et Covid. نستمر في مجال علاج الأورام واليوم نهتم بموضوع السرطان والكوفيد. Depuis l'apparition de cette crise sanitaire, les personnes souffrant de comorbidités, de maladies chroniques de manière générale sont particulièrement exposées. Dangerosité et vulnérabilité sont avérées. Quelles sont alors les précautions? Comment sont prises en charge les malades atteints de ce problème de santé? Quelles sont les mesures que doit prendre aujourd'hui un malade? L'impact psychologique, bien sûr. Autant de questions que nous aborderons dans ce nouveau numéro. منذ بداية هذه الأزمة الصحية يتعرض الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة للخطر بشكل خاص. تم إثبات الخطورة والضعف، فما هي الاحتياطات؟ كيف يتم علاج المرضى بهذا الوباء؟ ما هي الخطوات التي يجب على مريض السرطان اتخاذها؟ وبالطبع التأثير النفسي. Le Covid-19 est une maladie, comme vous le savez tous, récente et nous ne disposons pas aujourd'hui encore de suffisamment de connaissances sur ce virus ni sur d'éventuels liens avec le cancer. Halti vous souhaite la bienvenue. Marhaba bikoum. Notre invité du jour est le professeur Fatma Sriyer. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service oncologie à l'EPH de Sidi Riles à Tipaza. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dangerosité du coronavirus sur les personnes atteintes de cancer en raison de cette immunité affaiblie. Aujourd'hui, c'est avéré comme constat. On va dire depuis 6 mois que nous vivons déjà avec cette crise sanitaire. Quelles sont les récentes découvertes pour parler de relations Covid-cancer? يعني ما هي الاكتشافات الأخيرة للعلاقة بين الكوفيد والسرطان؟ Merci pour votre aimable invitation. مرحبا بك. يسلمك. La première des choses, il faut savoir que depuis 6 mois, le quotidien de l'oncologue a complètement changé. C'est-à-dire, à la fois, des gens qui s'occupaient exclusivement du Covid, nous occupons de nos patients qui sont atteints de cancer. Donc, même notre quotidien a changé du fait de cette maladie. On est devant un cas de conscience, on va dire. Faut-il traiter un patient qui est déjà affaibli et affaiblir son immunité au risque qu'il soit infecté par le virus si jamais il est en face de quelqu'un qui est infecté? Arrêter le traitement, continuer le traitement, c'est ça, c'était notre principale préoccupation, on va dire. Et au départ, il y a eu les premières publications qui ont été faites par les Chinois qui ont induit les gens complètement en erreur. Puis avec le temps, il y a eu, une fois la pandémie est arrivée au niveau de l'Europe, donc ça nous a un tout petit peu ouvert les yeux. On a eu une nouvelle connaissance sur le virus lui-même et sur ce qu'il provoquait. En matière d'oncologie, les dernières publications qui ont été faites, c'est qu'ils disent qu'un patient cancéreux, c'est-à-dire il est à risque d'être contaminé par le virus, mais de l'autre côté, la mortalité n'est pas vraiment très élevée. Les patients qui décèdent sont généralement ceux qui sont très âgés, comme pour la population normale. Les كبار في السن. Deuxièmement, c'est les malades qui ont d'autres maladies en parallèle, plus de 2 maladies chroniques. يعني اللي عنده الديابيت l'hypertension. نعطيكم l'exemple تاع مريض اللي يكون يعالج بسرطان تاع الرئه. ديجا سرطان الرئه لا كوز تاعو هي لا سيجاريت. Qui dit cigarette, donc c'est les maladies cardiovasculaires, il y a la tension, le problème vasculaire, le problème c'est ce qui fait qu'il est fragile par rapport au malade.
حنقول لك بلي كاين deux catégories de patients. كاين des patients ils n'ont jamais quitté le service. Je vous citerai l'exemple d'une malade qui est suivie chez nous à Sidi Ghilas et qui enfin pour une pathologie pour enfin سرطان الثدي وين رجع لها المرض من رجع لها المرض وكانت البدايه تاع جائحه الكورونا. On a commencé à discuter avec elle sur le risque تاع la maladie. واش تقول لنا؟ قلت لنا باللي كون كوا الكورونا نجم يتوشيني نجم ما يتوشينيش بصح اني عارفه فيا مرض اللي راه ياكل فيا من الداخل. سي لي تيرم qu'elle a utilisé exactement. Donc باللي كون كوا elle sait que sa maladie elle va évoluer si elle ne prend pas de traitement. هذه la première catégorie de patients. يعني تحط الكورونا دو كوتي. دو كوتي ما تخممش عليه كاع الكورونا. قلت لك انا ندير الاحتياطات تاعي نجي ندير الدواء ندخل لداري نبلع من نجي البورت لو ماسك تاعها من نجي في لو سيرفيس. دونك ديجا on a essayé باش نديرو des rendez-vous horaires. On a essayé de minimiser les injections parce que من نديرو des doigts en intraveineux donc ça prend plus de temps وين نعطوهم sous forme de comprimés باهي يدير غير لي كومبريمي تاعو ويروح. هذه تاع العلاج. كاين d'autres personnes اللي يخافوا ما يجوش. انت تشجعي لا بروميير كاتيجوري تجي نو ميم الناس اللي ما تخاف. نحكي لكم على مريضه واحده اخرى اللي ما جاتش في لو رونديفو تاعها دوبي مارس ما جاتناش حتى لجويي. On lui avait demandé ديرنا سكانير. مي جبتنا لو سكانير اي بان في السكانير يافي دي سيكال تاع الكوفيد. Elle a été contaminée même chez elle بلا ما تجي عندنا حنايا. دونك مين قلت لها قالت لي لا ما جيتيش كنت خايفه من الكوفيد. بصح حكموا فيه قلت لها حكمتيه في دارك sauf que دواك ما درتيهش. هاد لا دوزيام كاتيجوري سي جوست بور دير بلي ميم الانسان في دارو نجم يحكمها. اي لا بلوبار دي مالاد تاعنا اللي كي ont eu le Covid ils ont été contaminés chez eux et non pas à l'hôpital. Alors les précautions. Les précautions, je vous dis. Il y a déjà au niveau des hôpitaux, au niveau des services d'oncologie, il y a des précautions qui ont été déjà prises préalablement. Le circuit تاع المالاد تاع l'oncologie, il est à part. عنده un circuit وحده ما يتلاقاش مع المريض تاع الكوفيد. هذه la première des choses. La deuxième des choses, déjà le personnel من يجي يلقاه déjà راه مغطي راه داير لو ماسك تاعو يبورت لا فيزيير داير السوربلوز باه ما يكونتامينيش ميم بلي غون من اكزامينو ان مالاد نقلع لي غون اي اون لي جيت. هذه غير باش الانسان يطمن. دلوت كوتي كاين حاجه واحده اخرى. المريض خاص مين يجي عندي يجي ماشي عندي ولا عند نيمبورت كال ميدسان كان اونكولوج il faut qu'il porte un masque. Il faut qu'il sache comment le porter aussi. ماشي ماسك نغطي نص la bouche et le nez est à découvert. C'est ce que je vois avec mes propres malades. Toujours, je suis en train de leur demander. Soit on le porte bien, soit on le porte pas. Exactement. Voilà. Il vaut mieux le porter correctement. Une fois être le service, il va recevoir le traitement. Quand il va rentrer chez lui. Quand il va rentrer chez lui, il faut éviter التجمعات. ما يجوش عنده الناس ما يجوش الناس توقف عليه ما يروحوش للعراس باسكو عندنا دي مالاد اللي راحوا لي زونتيرمون ولا دي مارياج et ils ont été contaminés là-bas. C'est pas au niveau du service. هذا باش الناس تعرف بلي ماشي السبيطار ولا les services d'oncologie ولا de radiothérapie, enfin les services qui prennent en charge le cancer ماشي هما فيهم la maladie mais plutôt برا. Très bien. Donc il faut qu'ils fassent attention dehors et non pas le service. Alors professeur, نشوفوا الآن الجانب النفسي. On va voir le côté psychologique qui est réel sur le malade. Alors quels conseils pouvons-nous donner aux patients durant cette période de Covid? On va écouter le docteur Nadra Ourlis. Elle est psychologue, clinicienne spécialisée en psycho-oncologie à la DSP de Béjaïa. On l'écoute et on revient juste après. La situation du Covid, elle a beaucoup mobilisé nos pensées et nos comportements, surtout face aux malades
cancéreux. Donc, ce qui a engendré des peurs excessives, donc la peur de la mort, la peur de la contamination, chose qui a affecté aussi des comportements, qui a provoqué des formes de psychose et des comportements phobiques. Donc, on a constaté ça déjà chez des patients qui ont été suivis auparavant pour des psychopathologies diverses. Donc, c'était vraiment très fréquent chez les personnalités déjà phobiques, les personnalités déjà qui présentaient des troubles obsessionnels compulsifs. Donc, on a pu mettre des stratégies sur le terrain, donc à travers la Société algérienne de psycho-oncologie, donc des consultations par téléconsultation via les réseaux sociaux. Donc, on a mis à la disposition des cellules d'écoute pour qu'on puisse maintenir, bien sûr, les consultations à distance et les accompagner pendant la période de rupture de soins. Donc, après un déconfinement partiel, donc on les a accompagnés dans la phase de réadaptation et du retour en soins à l'hôpital. Donc, on a pu mettre un réseau d'accompagnement et pour le personnel soignant et pour les malades. Donc, c'est important de faire, d'apprivoiser cette peur et d'essayer de la partager en famille, d'une part, et d'une autre part, essayer de saisir l'opportunité pour travailler d'autres ressources qui vont justement permettre aux malades de faire un travail de résilience par rapport à la situation actuelle, essayer de rythmer la vie quotidienne en optant des routines, en travaillant des activités artistiques, des activités sportives, ce qui va permettre de mieux gérer la situation actuelle. Le cancer, c'est pas un handicap. Le cancer, c'est une maladie comme toutes les autres maladies chroniques qu'on peut vivre avec et en parallèle travailler pour créer un équilibre, travailler ses potentiels et travailler ses acquis pour chercher des ressources pour pouvoir faire face à cette maladie. Donc, il est important de travailler l'image de soi, l'estime de soi et ses propres ressources. Voilà, on vient d'écouter le docteur أورليس بروفيسور صغير يعني تنصح المريض يلتهب روحه يزين روحه يقيم روحه ويلقى يعني دي سون دانتيغي سبور ميوزيك ار حاجه اللي تنسيه في المرض. Une réaction? Elle a tout à fait raison, mais malheureusement la société algérienne n'est pas faite comme ça. Tout dépend de l'endroit où on est. Si on est dans une grande ville, il y a des associations et tout. Enfin, c'est ce que je conseille généralement à mes malades, de rentrer dans une association, d'avoir une vie assez active avec l'association. Mais certains patients se retrouvent en zone rurale. Donc, son premier souci sera plutôt de s'occuper de sa famille. Et c'est déjà une grande occupation. Très bien. Alors, quelle différence, professeur, entre un malade qui se fait déjà soigner, donc qui connaît le fonctionnement des services, et un malade qui vient d'être diagnostiqué. يعني مريض اللي موالف معكم ومريض جديد نقدروا نقولوا هكذا. En ce qui concerne le malade, je vais commencer par l'ancien malade. L'ancien malade, c'est un habitué. C'est, on va dire, l'enfant de la maison. Parce que quand pratiquement, il connaît tout le monde. Il sait qu'est-ce qu'il a comme pathologie. Il sait les différentes étapes de sa maladie, qu'est-ce qu'il va recevoir comme traitement. Il connaît aussi les effets secondaires du traitement. Et en même temps, il s'est adapté au rythme de travail ou au rythme de son traitement. Donc, de ce côté-là, même s'il y a un petit souci, il sait à qui il s'adresse. Par contre, pour ce qui est du nouveau malade, la première des choses, c'est un malade qui n'est pas bien sur le plan psychologique. Il vient de savoir ou de connaître son diagnostic. Particulièrement durant cette période Covid. Exactement. Covid plus cancer. Déjà, pour avoir le diagnostic, ça a été assez difficile du fait que la plupart des structures ont été changées en structures Covid. Et même, il y a la peur d'aller se faire une radio chez un radiologue. Parce que si le radiologue
reçoit les patients Covid, donc il a peur d'être contaminé. C'est ce qui fait que déjà le diagnostic, il est relativement retardé. Pour ce qui est du nouveau malade, généralement, quand il vient voir l'oncologue une première fois, je parle en mon nom, enfin personnellement. Votre expérience. Mon expérience, oui. Tac. Oui, malade et je parle bien sûr de mon malade. On le reçoit avec son parent de malade. On ne le reçoit jamais seul. On pose la question. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? C'est wesh عندك. Ça dépend qu'est-ce qu'il va répondre. Tout va dépendre de la réponse du patient. En fonction de sa réponse, on arrive à savoir le degré d'atteinte du patient sur le plan psychologique. Et vous allez adapter votre thérapie en fonction de cette... Oui, la thérapie, déjà la discussion. Comment aborder la discussion? Déjà, qu'est-ce que vous connaissez de votre maladie? C'est la première des choses. Donc, il y a des notions qui sont fausses, parce que là, quand quelqu'un est malade, il va directement voir sur Internet. C'est quoi la pathologie? C'est pas tout ce qu'on trouve sur Internet qui est forcément juste. Généralement, c'est faux. Hier, j'ai reçu un nouveau patient qui a un cancer du côlon. Vous savez comment il a su ça, le diagnostic? C'est en lisant le compte rendu du radiologue. Donc, déjà l'annonce du diagnostic a été faite, c'est-à-dire c'est ce qui m'a il a repris les mots. C'était un choc pour moi et pour ma femme. Qu'est-ce que vous connaissez de votre maladie? C'est la deuxième des choses, la connaissance de la maladie. Pratiquement, il ne connaissait rien. Il venait de se faire opérer, personne n'avait discuté avec lui, surtout fait de la période. Parce qu'à de la période, les gens ne sont pas très disponibles. Particulièrement. Oui, oui. Alors, vous parlez justement du parent, de ce qu'on appelle l'accompagnant. Et ça, c'est une vraie question. C'est une question qui vraiment nécessite d'être posée. Oui. Parce que le mari ne me dit pas. Mais généralement, le mari ne me dit pas avec une personne, mais avec des personnes, surtout lors de la première consultation. En Algérie, toute la famille dit, c'est pas conseillé dans ce genre de... Bien sûr. Je vais revenir à la période Covid. Il y a généralement, quand un patient venait chez nous, il était accompagné généralement de 3-4 personnes minimum, habituellement. On essaie en premier, il y a une phrase qui se répète toujours, mais laissez-moi parler avec mon patient. C'est à moi de décider, de voir qu'est-ce que je dois dire ou qu'est-ce que je ne dois pas dire. Et dans tous les cas, il faut être honnête envers le malade pour qu'il y ait une certaine relation médecin-malade. Durant la période du Covid, la première consultation, on reçoit le malade avec un seul parent. On discute, on voit ce qu'il y a comme modalité à faire et tout. Et après, une fois le début du traitement, avant pratiquement, dans tous les services, il y avait des salles d'attente où quand le patient rentrait pour faire son traitement, donc le parent attendait la salle d'attente. Actuellement, on l'a banni. C'est pour éviter qu'il y ait des rassemblements. Et de là, le risque de contamination qui est assez important. D'accord. Vous avez insisté sur un point, professeur. Oui. Alors là, on arrive, et c'est la dernière question que je vous pose avant les questions des internautes, l'humanisation des services. Yani, avant tout, le mari est un شخص إنسان. Tout à fait. لازم نهضروا معاه نكلموا له ونفهموه. C'est ma façon de voir la chose. Je dis souvent à mes résidents, mes assistantes, mais qu'est-ce que جابوا الخير? Le malade, quand on me présente un dossier, on me dit c'est une prostate. Ou l'homme, c'est un homme. C'est pas un numéro de dossier. Non, mais c'est pas un numéro de dossier et c'est pas un organe. C'est pas un cas. C'est Monsieur Flaine ou Madame Flaine. Donc il est important et impératif qu'il y ait une certaine relation entre médecin et malade. Parce qu'il faut la tisser. S'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas d'observance de traitement. Juste pour vous dire la valeur du médecin, on se déshabille juste devant un médecin, pas devant quelqu'un d'autre. Exactement. Ça veut tout dire. Exactement. Alors, quelques questions d'internautes, réponse courte si vous voulez bien, professeur. Est-ce que le cancer lui-même, ou plutôt les conséquences des traitements, qui posent problème pour la contamination Covid-19 ? C'est plutôt quand on donne un traitement, pendant une période, le patient il est assez vulnérable. L'immunité
elle baisse تنقص المناعة تاعو لو كان يتكونتامينا في هذيك لا بيريود فالفيروس يدخل للجسم تاعو يصيبه ديجا المناعة ناقصة donc c'est ça ce qui va poser problème et qui va aggraver la situation. Deuxième question, tous les types de cancers sont-ils semblables face au coronavirus? Certains cancers sont-ils plus à risque? كامل كيف ولا كاين البعض اللي أخطر؟ كاين je ne vais pas dire أخطر واحد enfin il y a des cancers où les traitements qu'on donne c'est des traitements qui sont assez légers. Donc on ne va pas provoquer une baisse de l'immunité qui est très très importante. C'est de ce côté-là. Par contre, je dirais que certains cancers, eux-mêmes, du fait des complications les complications de la maladie elle-même. À l'exemple du cancer du poumon, c'est pas le cancer lui-même, mais c'est le tabac. Avec واش دار قدام. يعني les dégâts اللي دارهم avant font que le patient il est plus vulnérable, plus fragile par rapport à un autre patient. Il y a aussi الحالة الصحية تاع المريض إذا كان s'il est altéré عيان c'est tout à fait normal que le virus une fois il va le toucher, il va le tuer. Peut-on décaler une chimiothérapie en raison du risque Covid? La question m'a été déjà posée et j'y ai répondu non. Vous savez pourquoi? Parce que là le Covid أنا في 6 أشهر. Imaginez que quelqu'un يقول له non استنى تيفوت الكوفيد أيا ندير لك le traitement. Donc on va attendre jusqu'à quand? Donc la maladie, oublier le Covid dans bien ce sûr, cas. la maladie elle évolue, c'est-à-dire mais il faut prendre ses précautions en venant à l'hôpital et surtout après avoir fait le traitement. D'accord. Une quatrième question, je pense que vous y avez déjà répondu. Un patient qui termine son traitement anticancéreux est-il plus à risque? Non. Non. D'accord. Non, du tout. Enfin, il y a le risque de la population en général. Parfait. Merci beaucoup, professeur Fatma Sriel, d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir était pour nous. Je rappelle que vous êtes chef de service oncologie à l'EPH Sidi Riles de Tipaza. Merci, à très bientôt. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous de nous rester fidèles. À très vite. هذا العدد برعاية لابوغاتوار روش.